Ce sont les dernières images de Benjamin Danielou. Elles datent du 23 juin 2005, tournées par une télé dans un commissariat en Thaïlande. Benjamin vient d'être victime d'une agression dans la rue, coup de couteau notamment. Plutôt bien bâti, le jeune homme a réussi à ramener son agresseur aux policiers. L'étudiant breton est en Thaïlande depuis 1 mois et demi. Son école de commerce, qui dépend de la CCI de Saint-Malo, l'a envoyé en stage chez un Anglais qui organise des séjours de golf pour clients fortunés. Pattaya est une ville à la réputation sulfureuse, capitale de la prostitution aux mains de la mafia. Le patron de Benjamin roule en voiture blindée. Le stage ne se passait pas bien, raconte son père. Son école était au courant, mais même après l'agression, elle n'a pas pris la mesure du danger. Et on l'a obligé à rester en stage, alors qu'il avait été victime de 2 agressions, par arme à feu et par arme blanche. Il en a informé son école, et son école l'a contraint de rester. Et voilà ce qui est arrivé. Le pire est donc à venir. 8 jours plus tard, Benjamin va être victime d'un accident. Enfin, ce sera la version officielle. Au guidon de son scooter, il va percuter un poteau et tomber dans le coma. Il était 6 h du matin, c'était un dimanche, il allait travailler, comme tous les jours, sans être payé. Je n'arrive pas à comprendre comment un jeune de 21 ans peut être contraint par un maître de stage ou un employeur et en pleine connaissance de la situation pour celui qui est normalement censé suivre ce stage et contrôler que le minimum est fait, en tout cas le minimum est respecté, puisse être amené 100 jours de congé à travailler 7 jours sur 7 et avec des amplitudes horaires qui peuvent aller de 8 h le matin jusqu'à 20 h, 22 h le soir. Au terme d'une interminable procédure, les parents viennent d'obtenir en partie gain de cause. Leur fils, a dit la cour d'appel de Rennes, a bien été victime d'un accident du travail, faute inexcusable de son employeur, la CCI, qui va devoir verser 290 000 € d'indemnité pour préjudice sur le compte de tutelle de Benjamin, qui 14 ans après est toujours dans un coma irréversible, placé dans une institution du Morbihan. J'ai obtenu justice. Comme je l'ai dit, j'ai gagné, mais j'ai tout perdu. J'ai plus d'enfants. Voilà. Maintenant, j'espère que le combat que j'ai mené pendant 14 ans va servir aux enfants des autres et aux autres jeunes qui font des stages. En 2 mots, plus jamais ça, conclut le père de Benjamin, que cette tragique histoire et cette condamnation éveillent la vigilance des écoles et épargnent les stagiaires de contrats précaires et périlleux.